Bonjour et bienvenue sur la chaîne Satisfait ou Remboursé. Aujourd'hui, je teste la caméra de surveillance d'extérieur la plus vendue. Reste bien jusqu'à la fin, car tu sauras exactement si cette caméra elle est faite pour toi. Là, tu te demandes, mais quelle est cette caméra? Cette caméra, c'est la iGeek ZS GX3S, ce petit boîtier. Comme toujours, tu trouveras le lien de cette caméra directement dans la description. En plus, tu soutiens la chaîne. Et si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Comme ça, tu soutiens mon travail. Alors, le kit de cette caméra, il est très simple. Le carton contient uniquement la caméra, de quoi fixer la caméra, donc le support, et le câble pour la recharger. D'ailleurs, merci Geek pour la petite mesquinerie. Évidemment, le câble est fourni seul. Il n'y a pas de quoi brancher le câble directement. Donc, c'est un câble USB vers USB-C. Et si chez toi, tu n'as pas de prise, bah, tu devras en acheter. Alors, pour la fixation de cette caméra, le support est fourni. Donc, avec la caméra, la visserie pour un mur en béton est déjà fourni, la visserie et les chevilles. Si tu veux fixer la caméra par exemple sur une poutre ou du bois ou un support métallique, il te faudra tout simplement utiliser la visserie adéquate. Alors cette caméra iGeek, elle peut littéralement être mise partout. Elle est ultra compacte et tu n'auras aucun problème d'encombrement pour la mettre contre un mur ou même dans un endroit qui est relativement peu accessible, étroit. Grossièrement, la caméra mesure 9 cm par 5. Je te mets les dimensions précises juste à côté. En ce qui concerne son installation, elle est ultra rapide. Une fois que tu as sorti la caméra de l'emballage, il te suffit simplement de scanner le QR code qu'il y a ici. Ça va te permettre d'une part de télécharger l'application, mais ensuite, une fois que tu auras allumé la caméra, elle sera directement reconnue et tu vas pouvoir commencer le processus d'installation. Ça prend littéralement 2 minutes. Une fois que la caméra est détectée, il va te demander sur quel réseau Wi-Fi elle doit être connectée, de rentrer ton mot de passe pour ce réseau Wi-Fi, et c'est tout. La caméra est déjà prête pour être utilisée. Alors maintenant, une précision, cette caméra, elle ne va fonctionner que sur le Wi-Fi 2.4 GHz. Oui, je sais, tu utilises sûrement du 5 GHz, tu penses que c'est plus performant, et c'est réellement le cas. Par contre, en termes de portée, c'est le 2.4 GHz qui va te permettre de placer la caméra beaucoup plus loin qu'avec du 5 GHz. C'est pour ça que tu trouveras toutes les caméras de surveillance sans fil comme celle-ci utiliser le 2.4 GHz. Le signal Wi-Fi en 2.4 GHz, il passe beaucoup plus facilement les murs et tu vas pouvoir placer ta caméra beaucoup plus loin. Moi, par exemple, pour faire les tests de cette caméra, la caméra est à une dizaine de mètres de ma box, et le signal était parfait, tout en traversant 2 murs. Si tu veux conserver un réseau 5 GHz chez toi, parce que là je peux comprendre, pour télécharger des gros fichiers, c'est beaucoup plus pratique, et c'est plus rapide. Sur les nouvelles box maintenant, tu as très souvent la possibilité de générer 2 réseaux Wi-Fi, un en 2.4 GHz et un autre en 5 GHz. Alors la caméra, elle émet une qualité d'image en 2K, ce qui est vraiment excellent, et le capteur lui-même de la caméra est un 3 mégapixels. Alors ça permet quoi? Ça permet vraiment d'avoir des images qui sont très belles, comme tu peux le voir, là, l'image est vraiment très fidèle et tu vois exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on demande en même temps à une caméra de surveillance. Quant à la résolution du capteur, en 3 mégapixels, c'est bien, mais il faut dire qu'il y a beaucoup mieux aussi. 3 mégapixels, tu vas avoir une netteté d'image tout à fait convenable. Par contre, si tu veux zoomer, et zoomer beaucoup, c'est là où ça va se gâter. Là, je te mets l'exemple sur, par exemple, cette voiture-là. La voiture est à 11 mètres. Donc tu peux voir que si je zoome, on commence déjà à avoir du mal à distinguer les lettres à droite de la plaque d'immatriculation. Lorsque je place la voiture à 7-8 mètres, c'est parfait et la lecture est visible. Cette caméra-là, tu l'as bien compris, elle n'est pas faite pour zoomer très très fortement. Si tu veux regarder ce qui se passe à 100 mètres de là et pouvoir voir limite ce que le passant il regarde sur son téléphone portable, c'est pas avec celle-là que ça va se passer. L'application de la caméra iGeek est vraiment très très intuitive et aussi très complète. Tu peux régler la sensibilité de la détection de la caméra. Donc si c'est très simple, hein, si tu vois que tu places ta caméra et qu'elle commence à détecter tout et rien, il faut que tu baisses la sensibilité de la détection. De la même manière, tu peux aussi régler des zones de détection. Mettons, chez toi, tu as une zone de passage et une zone que tu veux absolument surveiller et être prévenu si quelqu'un rentre dans cette zone. L'application va te le permettre très très simplement. Et à ce moment-là, tu ne seras notifié que lorsqu'une personne rentre dans la zone que toi, tu as paramétrée. Pareil, les accès à ta caméra ou tes caméras, tu peux en avoir plusieurs, tu peux les partager. Pour ça, c'est très simple, tu peux créer des accès à tes caméras, des accès famille, ou pas famille d'ailleurs, hein, et laisser l'accès et la visu à tes caméras aux personnes que tu auras autorisées à cela. Autre chose, tu peux régler le type d'alerte de la caméra. Donc la caméra va pouvoir t'alerter avec un son, avec de la lumière, ou avec les deux à la fois. Donc là, je te laisse écouter à peu près ce que ça donne. Alors au début, je trouvais ce truc complètement gland. Pour moi, ça servait à rien. C'était... franchement... Ben voilà, ce ne sont pas des alarmes, ce sont des caméras. Voilà, elles sont pas faites pour alerter tout ton voisinage. Hier soir, quand j'ai fait mes tests pour cette caméra, parce que je voulais contrôler la vision de nuit, donc j'ai paramétré l'alerte sonore et l'alerte visuelle. J'ai fait ça pendant quelques secondes à peine, et évidemment, mon voisin a débarqué, un peu inquiet, il m'a demandé ce qui se passait. Donc pour moi, c'était juste un gadget, ce truc, et effectivement, ça l'est un peu. Franchement, la journée, quand on entend ça, ça fait rire. Par contre, la nuit, il y a moins de bruit,
et ça s'entend vraiment très bien. L'application, elle va permettre aussi de paramétrer le temps d'enregistrement. Donc quand ta caméra va détecter une présence, quelqu'un, tu peux lui dire combien de temps elle enregistre. Le maximum sera 30 secondes. Après, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui est détecté, tu prends ton téléphone, tu ouvres la caméra, là tu peux regarder en direct ce qui se passe, tu n'as aucune limitation de temps. Je te parle bien d'un temps maximum d'enregistrement. Et mettons que c'est une personne qui passe, elle se fait détecter plusieurs fois, tu auras plusieurs enregistrements de 30 secondes, évidemment. Dernière chose en fait avec l'application, tu as le cloud pendant 7 jours, c'est-à-dire que tu vas pouvoir stocker tes images, tes photos prises ou tes vidéos, pendant 7 jours elles seront stockées sur le cloud d'Igeek. Tu vas pas être obligé d'utiliser une carte SD, même si je t'encourage à le faire, tu peux évidemment mettre une carte SD dans cette caméra, une carte SD jusqu'à 128 Go. Alors pour la partie nuit maintenant, c'est pareil, l'image est excellente. Si le sujet passe et qu'il se fait détecter, tu as deux possibilités. Soit tu utilises la vision infrarouge, et donc tu auras le sujet qui apparaît en noir et blanc. Soit si la personne, mettons, est dans une zone convenable, j'entends par là entre 0 et 8 mètres, la caméra, en fait, tu peux aussi allumer les LED qu'il y a sur la caméra, et tu auras une belle restitution des couleurs, comme tu peux le voir là. On me voit très bien, on voit ce que je porte, on voit les couleurs de ce que je porte, etc. Autre chose de très positif avec cette caméra Igeek, c'est la durée de la garantie. La plupart des concurrents, même ceux que j'ai pu tester sur la chaîne, en général, c'est 1 an de garantie. Igeek, il te propose directement lors de l'achat, en fait, il te propose d'étendre la garantie à 2 ans. Et il te propose aussi les retours gratuits, il les passe d'1 mois à 12 mois, qui est vraiment cool. Alors, j'ai testé aussi le service client Igeek, parce que bon, quand on a une caméra, si on a un problème technique, etc., c'est important. Alors, ils disent qu'ils répondent en 24 heures, et c'est vrai. Pour ma part, une demi-journée après les avoir contactés, j'avais déjà ma réponse, en fait. Et même s'ils sont un peu inquiets, hein, les mecs, hein, on leur envoie... je leur ai envoyé une demande, ils m'ont direct proposé, ils m'ont direct demandé ce qui n'allait pas, est-ce qu'il faut faire un retour, etc. Bon, moi je testais simplement le service client, je voulais voir s'il y avait quelqu'un, comme on dit, au bout du fil, et c'est le cas. Pour revenir sur la caméra, l'indice de protection de la caméra, c'est une IP65. C'est-à-dire que la caméra, elle peut être en extérieur, elle peut se faire, elle peut se faire mouiller, etc. La caméra est censée résister à tout ça. Alors dans 65, le 6 veut simplement dire qu'elle est étanche au solide qui pourrait rentrer dans la caméra, et le 5, elle est étanche à l'eau, aux projections d'eau sur la caméra, pas une immersion. C'est pour ça que c'est toujours mieux, je trouve, avec ces caméras quand même. Si on peut les mettre un peu à l'abri, du moins pas aux 80, quoi, bah, je pense que c'est mieux. Maintenant, une chose qui est primordiale avec ces caméras qui sont complètement sans fil. Cette caméra, elle est sur batterie. Vous n'allez pas la brancher à une prise électrique. De la même manière, elle accède au réseau Internet en Wi-Fi. Donc, une chose primordiale, c'est la batterie. Et là, impossible de trouver quelle est la contenance de cette batterie. Heureusement, en farfouillant un peu sur Internet, etc., on arrive à voir que c'est une 10 000 mAh, mais le constructeur, il n'en parle même pas. Alors, la recharge à 100%, elle se fait assez rapidement, puisque en 1h40, moi j'ai eu la caméra qui était chargée directement à 100%. D'ailleurs, une astuce, si tu veux que ta caméra, elle dure longtemps, si elle est dehors, et que tu as besoin de la recharger, par exemple, mettons qu'on est en hiver, la caméra ne la recharge pas directement, attend qu'elle soit à température ambiante pour la recharger. C'est une caméra lithium-ion, et quand la batterie est très froide, c'est assez destructif pour la batterie de la charger directement. C'est exactement ce que font d'ailleurs les voitures électriques. Hein. Quand par temps froid, etc., quand tu veux la recharger, la première chose que fait la batterie, c'est de chauffer. Bah là, c'est la même chose avec cette caméra-là. Attends un peu avant de la charger, attends une demi-heure, 1 heure, et tu la mets en charge quand on est en hiver. L'autre question juste indispensable avec ce type de caméra, c'est mais ouais, c'est super une caméra sur batterie, mais ça dure combien de temps? Là, c'est pareil. On est obligé de faire une approximation. Alors moi, la caméra était chargée à 100%, je l'ai utilisée jusqu'à la passer à 90%. Alors je sais, c'est une approximation, la décharge d'une batterie, c'est pas linéaire, tout comme la charge d'ailleurs, mais c'est vraiment pour faire une approximation. Donc, avec 10 déclenchements par jour de cette caméra, c'est-à-dire que je la fais déclencher et filmer 10 fois par jour pendant 30 secondes, alors ce que j'ai pu estimer, c'est donc la batterie allait durer entre 2 et 3 mois à peu près. Et je le rappelle, c'est une approximation. Mais pour ce type de caméra, c'est vraiment très bien. Vous avez 2-3 mois de tranquillité avant de devoir la recharger, ça va, c'est pas trop contraignant. Autre chose que j'ai bien aimé avec cette caméra, c'est vraiment son prix. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle est à 37,99. Et pour ce prix-là, vous avez réellement un outil pour vous permettre de savoir ce qui se passe dans vos extérieurs, être prévenu, même quand vous êtes chez vous en fait. Hein. Vous êtes chez vous, vous dormez, vous avez paramétré les zones de détection correctement. Je trouve ça appréciable de pouvoir être prévenu si vraiment il y a quelqu'un qui rentre dans le périmètre que j'ai défini, et de savoir ce qui se passe chez moi à tout moment. Bah alors vous vous en doutez, j'ai un avis assez positif sur cette caméra-là, par contre il n'y a pas que du positif, faut pas exagérer non plus. Alors une des choses que j'aime pas notamment, c'est les notifications. Quand la caméra détecte quelque chose, vous allez recevoir une notification donc directement sur votre téléphone, et ils auraient pu faire un petit effort, mais juste petit quoi, pour dans la notification en fait inclure l'image. Là c'est pas le cas,
quand vous recevez la notification, la caméra a détecté quelque chose, vous cliquez sur la notification, ça vous bascule directement, il faut aller dans l'application en fait, et du coup ouvrir ce qui se passe, le journal d'alerte de la caméra. Alors oui, je sais, ça prend de la ressource, sans doute serveur, etc. Mais bon, ça aurait été un petit plus et ça aurait été appréciable. Il y a d'autres caméras qui le proposent, bon, par contre c'est toujours payant ce service-là. Bon, je me dis, Geek aurait pu faire un effort à ce niveau. Autre chose, j'en ai parlé au tout début, mais avec le câble, il n'est livré que le câble. Voilà, il n'y a pas la prise, donc j'espère que vous avez une prise qui traîne à la maison, une prise USB. Autre chose à laquelle il va falloir être un tant soit peu attentif, donc cette caméra-là, vous allez devoir la placer sur la zone que vous voulez surveiller. Oui, ça, ok. Mais là, le capteur, en fait, il vous permet de surveiller grossièrement un angle de 120 degrés. Donc il va falloir que la zone que vous voulez surveiller, elle corresponde en fait à l'angle que permet d'avoir la caméra. Et pour finir, le truc qui me gave un peu, on vous propose à chaque fois des services supplémentaires via le cloud. On vous propose d'étendre la durée du cloud, effectivement, c'est très bien, mais en fait, on vous propose un abonnement mensuel, voilà, qui va vous permettre de stocker vos fichiers plus longtemps, mais aussi, et là c'est ça qui me gêne, d'améliorer la caméra. C'est-à-dire que vous allez avoir des détections, la caméra va vous dire si c'est un humain, si c'est un chat, si, en fait ça va améliorer votre expérience. Moi c'est en ça que je trouve ça un peu gênant, puisque quand on achète une caméra, on a envie de profiter pleinement des fonctions dont est capable la caméra. Bon là c'est pas le cas pour par exemple les types de détection. Alors qu'est-ce que je peux conclure de cette caméra? Alors pour le prix c'est une très bonne caméra, elle va faire le job, et plutôt bien. La qualité de l'image, elle est réellement au rendez-vous. Attention cependant si vous zoomez, en tout cas si vous avez utilité d'avoir un gros zoom, etc., c'est pas vers ce type de caméra qu'il faudra vous tourner. La capacité de la batterie que je juge entre 2 et 3 mois, je la juge tout à fait suffisante en fait pour l'utilisation de ce type de caméra. La durée de la garantie, pareil, qui est étendue à 2 ans, merci Geek. La qualité de la détection, si vous paramétrez bien votre caméra, c'est excellent. De toute façon, vous allez vite le voir. Si vous avez paramétré une sensibilité qui est trop importante par rapport à l'endroit où vous avez mis la caméra, vous allez vite le voir, vous allez avoir trop d'alertes et il faudra baisser la sensibilité. Pareil, une fonction dont j'ai pas parlé, c'est la voix. Vous pouvez parler à éventuellement une personne qui a été détectée, lui dire de dégager, et ça fonctionne plutôt bien. La caméra est compatible aussi avec Alexa, et directement dans l'application, on te montre exactement comment paramétrer Alexa avec ta caméra iGeek. Et enfin, le prix, on va dire que c'est aux alentours d'une trentaine d'euros. Au moment où je tourne la vidéo, 37,99. Quoi dire de plus? C'est excellent. Et oui, il y a mieux, mais c'est plus cher. Voilà, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et mets un like pour soutenir mon travail. Je te remercie. Si la caméra iGeek t'a convaincu, tu as le lien dans la description. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, je réponds à toutes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.